Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour poursuivre l'enseignement que j'ai commencé et qui s'intitule « Dieu ne peut pas ne pas vous aimer ». C'est une révélation très puissante et chacun de nous doit comprendre quelque chose. Nous n'adorons pas Dieu parce que nous avons peur de Dieu. Nous n'adorons pas Dieu pour un certain nombre de choses que nous pouvons profiter auprès de Dieu. Mais nous adorons Dieu parce que nous avons compris qu'il nous aime. Si la raison pour laquelle vous adorez le Seigneur n'est pas la révélation de son amour pour vous, croyez-moi, vous n'êtes pas en train d'adorer le Seigneur. Vous êtes juste dans une attitude religieuse pour plaire à ce Dieu, pour essayer de satisfaire ce Dieu, pour essayer de satisfaire totalement sa colère. Mais je peux vous assurer que Dieu n'est plus en colère. Il n'a jamais été d'ailleurs en colère. Et il n'est pas en colère contre vous, ni contre personne d'ailleurs. Et la raison pour laquelle vous devez vous tourner vers le Seigneur, c'est parce que vous avez reçu une véritable révélation de son amour pour vous. Et nous avons lu à partir de Jean, le chapitre 3, verset 16, un passage très connu, mais peu compris. Et c'est assez étonnant de le dire, les passages les plus connus de la Bible sont les moins compris. Mais c'est un verset très puissant sur la révélation de l'amour de Dieu. Le verset dit exactement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous avons vu la première partie de ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu ne peut pas être quantifié, il ne peut pas être mesuré, il ne peut pas être compris d'ailleurs. On l'accepte simplement, car cet amour est tellement haut, tellement bas, tellement large et tellement profond que rien ne peut l'égaler. Lorsqu'on a compris cela, on peut se demander, mais justement, Dieu nous aime. Comment nous prouve-t-il alors qu'il nous aime? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la preuve de l'amour de Dieu pour eux, c'est lorsque les affaires marchent bien, c'est lorsque leur santé va très bien, c'est lorsque les enfants sont très obéissants, c'est lorsque tout ce qu'ils font leur réussit. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que les choses doivent être sans dessus-dessous dans notre vie. Moi aussi, j'aime que les choses aillent très bien. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce qui prouve que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent dans votre compte, ce n'est pas parce que tout va très bien pour vous, les affaires marchent, vous avez de beaux contrats qui prouvent que le Seigneur vous aime. Parce que même les personnes qui ne veulent rien avoir avec Dieu, les affaires marchent pour eux aussi. Ils sont en bonne santé, leurs enfants sont obéissants, les choses vont très bien. Pour comprendre la manifestation de l'amour de Dieu, il faut voir comment cet amour a été révélé. Et le verset l'a dit, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Il a donné pour qui? Il a donné pour vous et pour moi, afin que, éloignés que nous étions de lui, nous puissions nous rapprocher. Il y a un autre verset de la Bible qui le prouve très bien. Et je vous lis ce verset. Il est très puissant. Il se trouve dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 5, le verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que vous soyez juste pour vous aimer. Dieu n'a pas attendu que vous commenciez par faire de bonnes choses, si quelqu'un le fait d'ailleurs, pour vous aimer. Mais il a prouvé cet amour, l'amour qu'il dit ressentir pour nous les hommes. Il a prouvé cet amour en ce que lorsque nous étions encore sans Christ, lorsque nous rejetions encore Dieu, lorsque nous végétions encore dans nos péchés, lorsque nous ne voulions rien avoir avec Dieu, Christ est mort pour nous. C'est cela la preuve absolue, indéniable de l'amour de Dieu. Si vous cherchez une preuve que Dieu vous aime, cette preuve est en Jésus-Christ. Jésus a été donné pour payer totalement pour les péchés du monde. Et comment l'a-t-il fait? Il est devenu lui-même péché, afin que vous et moi,
qui croyons en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que Dieu vous aime? Oui, Dieu vous aime. Il vous aime tellement que tous vos péchés ont été déjà pardonnés. En Jésus, la vérité c'est que vos péchés passés, présents et même futurs sont déjà pardonnés. Par Jésus-Christ qu'il a fait. Il a pris le péché sur lui. C'est cela la preuve de l'amour de Dieu. Si vous avez compris cette preuve et que vous me regardez en ce moment, il n'y a plus de raison pour que vous soyez loin de Dieu. Vous devez vous rapprocher de lui parce qu'il vous aime, parce qu'il a manifesté cet amour en ce qu'il s'est rapproché de chacun de nous à travers Jésus-Christ. Ne laissez personne vous dire le contraire. Les hommes sont champions pour vous montrer que parce que telle chose vous arrive, parce que telle chose ne marche pas bien dans votre vie, parce que vous rencontrez tel problème, parce que vous avez tel souci, c'est la preuve que Dieu vous rejette. C'est la preuve que Dieu ne vous aime plus. C'est la preuve que Dieu vous a quitté. Dieu ne peut pas vous quitter parce que Jésus s'est déjà sacrifié. La seule chose qui peut arriver, c'est que vous rejetiez cet amour. C'est que vous disiez à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. Vous voulez vraiment vous approcher de Dieu. Il est déjà disponible pour vous. Je le dis encore une fois, acceptez cet amour qui est déjà manifesté. Recevez-le simplement. Ne cherchez pas à le comprendre. Recevez-le et voyez ce qu'il va faire de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message et que vous prenez maintenant la décision de dire, Père, me voici. J'ai reçu la révélation que tu m'aimes. Alors j'accepte cet amour et je veux marcher avec toi au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis.